Et donc, yo les gars, c'est Mathis Football. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau débrief. Le débrief donc de cette dernière journée de Ligue 1 Uber Eats entre le Stade Rennais et l'Olympique de Marseille. Victoire à l'extérieur encore une fois donc pour cet Olympique de Marseille qui à l'extérieur est redoutable cette saison en tout cas. Voilà, but de Sead Kolasinac à la 47e minute. L'OM qui rebondit bien après sa défaite face à Annecy de partout qui va au tir au but. On est éliminé de la Coupe de France. Donc une victoire qui va redonner un peu le moral. On revient à 8 points du Paris Saint-Germain, ça fait plaisir. Sur ce match-là, quand même, on n'a pas été irréprochable non plus. Voilà, on a eu beaucoup de mal contre cette équipe rennaise qui nous a beaucoup mis en difficulté. On peut le remarquer au nombre de frappes, 13 tirs pour les Rennais, 11 pour les Marseillais. On a cadré plus de fois qu'eux, ils n'ont cadré que 2 fois et nous 4. Possession passe, c'est à peu près la même chose, même si Rennes avait plus le monopole du ballon. Les fautes ont été équivalentes, l'arbitre ne sifflait pas beaucoup. Voilà, l'arbitre qui laissait extrêmement jouer. C'était pas forcément pour me déplaire, hein, au final, hein. J'aime beaucoup quand ça joue fluide et qu'on siffle pas beaucoup les fautes. 4 corners à 3, un carton jaune de chaque côté. Bon, c'était pas un gros match de dimanche soir, on a connu mieux. Mais c'était un match où, en tout cas pour nous, supporters marseillais, on prend les 3 points et ça fait plaisir. Ici donc, le Paris Saint-Germain qui est à 8 points de l'Olympique de Marseille. On prend 4 points d'avance sur Lens et Monaco qui n'ont pas gagné leur match, qui ont tous les deux fait match nul. Et on prend également 9 points d'avance les mecs sur Rennes, notre concurrent direct en tout cas pour cette soirée. Donc ça fait ça aussi plaisir. Au niveau des compos les mecs, on avait Paolo Lopez dans les buts, qu'en sort ouais, 2-3 faciles, donc il nous a fait beaucoup de bien Paolo Lopez. Comme des buts sur sa ligne, je trouve qu'il est quand même assez bon. Les fois où il prend des buts très souvent, c'est qu'il ne peut rien faire. Mais en tout cas, il y a vraiment eu un très gros glow-up de Paul Lopez par rapport à la saison dernière. On a eu le droit à une charnière Kolasinac, Balerdi, Mbemba. Très bonne charnière. Kolasinac qui allait dans l'impact, qui était très physique, voilà, comme d'habitude, Kolasinac, hein, on le connaît. Un Balerdi qui revenait là de son penalty manqué face à Annecy. Ça aurait pu être une soirée très compliquée pour lui. Je pense qu'il a essayé de faire sans ce qui s'était passé il y a 3 4 jours. Et on va dire quand même que Ballardi nous livre une prestation plus que bonne. Vraiment, il fait un très très bon match, pas très souvent pris dans la profondeur, très bon dans la duel aérien. Donc faut pas non plus le tirer dessus à chaque fois. Il fait aussi des bons matchs. Et Mbemba, bon, on le connaît, hein. Mbemba, c'est Mbemba. Pas beaucoup de projections offensives ce soir, mais défensivement, ça reste Chancel Mbemba et on connaît à force toutes ses qualités. Des pistons beaucoup moins redondants qu'au début de saison. Jonathan Klaus, Nuno Tavares qui sont beaucoup moins impactants qu'au début de saison. Jonathan Klaus, on va dire qu'il est sauvé par son nombre de passes décisives, mais sinon je le trouve pas non plus extraordinaire. Et Tavares, très très brouillon, les mecs, vraiment c'est chiant parce que Tavares il est très très brouillon. Voilà nos deux pistons qui sont moins bien en forme. Verretou Rongier, comme d'habitude les mecs, ce milieu de terrain très classique, j'ai envie de dire, avec Rongier voilà, qui sort un très très gros match comme d'habitude et Verretou un bon match aussi. Voilà les deux qui font très souvent des bons matchs. On a eu le droit aux deux milieux offensifs, Gendouzi Under. Under il nous avait manqué, on le voit qu'il fait beaucoup de bien quand il est là Under. Gendouzi un peu plus dans le mal, on sait que c'est pas son poste et on voit qu'il a quand même de plus en plus de mal cette saison à s'imposer à ce poste-là. Il est donc très vite sorti en deuxième période à la mi-temps pour laisser sa place à Ruslan Malinovski et bien évidemment Sanchez qui a touché une quarantaine de ballons. Mais j'aimerais vraiment le voir accompagné de Vitinha en pointe. Ça pourrait vraiment être super de voir les deux alignés. Donc ouais, on a eu les entrées de Malinovski à la place de Gendouzi à la mi-temps. L'entrée d'Issaka Boré à la place de Jonathan Klaus, peut-être pour faire souffler un peu Klaus. Et Azinouné et Vitinha qui ont remplacé Under, Alexis Sanchez. Pas d'occasion pour Vitinha, malheureusement, les mecs, j'aurais aimé qu'il ait juste une occasion et qu'il la mette au fond. Il n'y en a pas eu. On sait que Unai a eu cette chance. Mais voilà, les deux joueurs qui grappillent quelques minutes. On sait que ça va commencer par là de toute façon. Pas d'entrée pour Dimitri Payet et Bailly qui n'est pas rentré non plus. Bailly qui ne sera certainement, voire même sûr, pas conservé par l'Olympique de Marseille. Donc au final, ça sert peut-être à rien de le faire jouer. Peut-être que Igor Tudor a compris ça
Et je vais faire une globalité du côté de Rennes. Des joueurs qui en transition étaient très très bons, ils nous ont fait très très mal. On a eu Jérémy Doku qui est très vite sorti du une blessure, donc bon rétablissement à lui, mais il faisait déjà très très mal au début de match. Un Toko Kambi qui a fait très très mal aussi. Gouiri pareil qui touche une fois la barre. Kalimwendo qui était très remouant, c'était à Balardi de le tenir. Une équipe rennaise vraiment très très bonne dans les transitions. Défensivement, c'était pas mal non plus. Après, offensivement, on n'a pas été à la hauteur. Voilà, on a vraiment ce petit coup de malice sur le coup franc joué rapidement par Jordan Verretou, petit centre d'Under et Kolasinac qui est là à la réception. On sent que c'est quand même travaillé, mais voilà, fallait avoir la malice de jouer ce coup franc comme ça, les gars. Et bien, c'est tout pour ce petit débrief, les mecs. Comme d'habitude, si cette vidéo vous plaît, je vous invite à liker pour le référencement, ça fait extrêmement plaisir. À vous abonner en activant la cloche de notification pour être au courant de tous les nouveaux débriefs et actu-OM qui sortent sur la chaîne YouTube. À commenter en me donnant vos tops et vos flops. Sur ce, c'était Mathis Football. Ciao l'équipe.